Bonjour à tout le monde. Nouvelle vidéo. Bonjour aux TikTokers. J'ai oublié de dire bonjour les TikTokers, les Facebookers ou autres YouTubeurs. Donc la vidéo du jour, ça concerne les programmes de transition, d'accompagnement, d'outplacement. Comment finalement faire pour trouver un nouveau job. Vous perdez votre job, qu'est-ce que vous allez retrouver avec quelqu'un comme moi qui va vous aider, soi-disant, à retrouver du travail. Donc, d'abord, je ne vais pas vous convaincre, je vais simplement vous dire que dès que vous avez deux symptômes, le symptôme de vous justifier, de parler beaucoup, lorsque vous êtes en recherche d'emploi, vous savez, vous avez un recruteur qui vous appelle parce qu'il a vu votre CV en ligne, et vous parlez beaucoup parce que vous avez besoin de vider votre sac, vous avez en même temps beaucoup de confusion, ça peut aller sur le terrain personnel, le terrain des motivations, l'explication de ce que vous avez fait, le discours peut être flambant, très désorientant et une boussole un peu sans nord. Vous voyez, un accompagnement va travailler la structuration de ce que vous allez dire. Parce que quand on a une mauvaise nouvelle, perdre son job, ou l'envie de quitter une boîte, ben, c'est confus. Donc j'interviens moi pour enlever la confusion, pour structurer. Et comment? Eh bien, 2-3 rendez-vous, qu'on le veuille ou pas, sont destinés à vider un sac. Hein. C'est vraiment, on en apprend sur comment c'était dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on vous a fait, pas fait, qu'est-ce que vous avez regretté de ne pas avoir fait, d'avoir trop dit. Et tout ça, il vaut mieux le dire à quelqu'un comme moi qu'à un recruteur qui vous appelle, parce qu'à un moment donné, au bout de 10 minutes d'échange sur une demi-heure avec une personne, vous allez aller sur ce terrain-là, parce que quelqu'un vous écoute, vous voyez. Donc ça, c'est la première des choses, l'accompagnement, la transition de carrière, le coaching de carrière. Ça va concerner l'écoute de ce que vous avez sur le cœur. On parle dans le métier de phase de deuil, les 5 étapes du deuil. Hein, le déni, c'est pas moi, quand même, ça m'est pas arrivé. La colère, si, ça m'arrive. Ils ont bien dit que c'était mon nom. Je pars, je quitte, donc je suis en colère. La troisième étape, hein, c'est j'accepte sous condition. Quatrième étape, c'est la tristesse. Et ben, à ce moment-là, quelqu'un comme moi est là dans votre phase de tristesse, avant la cinquième étape de l'acceptation. Oui, le premier point, c'est vraiment parler beaucoup. Le deuxième point, c'est... voilà, je vois des gens qui ont un statut, un réseau, et ils vont contacter le réseau numéro un, à savoir ceux qu'ils peuvent contacter eux-mêmes en leur expliquant ce qui leur arrive et en leur demandant s'il y a un poste pour eux. Évidemment, il arrive qu'il y a des opportunités. Donc vous allez, comme on dit, déjeuner en ville avec ces gens-là. Ça peut être, je prends un exemple récent avec une personne qui en 2 mois s'est grillé de lui-même auprès de 6 bons potes, réseau, alors des anciens avec qui il a travaillé il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, des gens partis avant, qui ont des opportunités, hein, parce que c'est une SS2I dont il vient, et les SS2I, il y en a un peu partout. Et bien ça s'est pas fait. Donc là, il est sur les rotules parce qu'il me dit quand même, je suis allé à 2 rendez-vous dans un premier réseau, un second réseau, et ça marche pas. Je dis c'est normal, tu parles trop, tu pars tous azimuts, sans le savoir, tu critiquais l'entreprise que tu quittes, et t'as pas structuré réellement ce que tu fais ou ce que tu veux. En gros, tu as utilisé les rendez-vous que tu as rencontrés pour toi-même clarifier ce que tu veux. Et ça, là, ce deuxième point, clarifier ce que vous voulez, bah, c'est ici, dans ce bureau, vous voyez, c'est avec quelqu'un qui va vous aider à, à éviter tout ce temps-là à tourner autour de votre réseau, et puis finalement, ils vous disent, oui, bon, on n'a pas trop compris ce que tu veux vraiment, ils ont vu quelqu'un qui cherchait un peu plus précisément que toi, voilà. Donc, la transition de carrière, c'est pas rien. L'accompagnement de transition et le coaching de transition, ça peut être plus ou moins long en fonction de votre âge, de ce qui vous est arrivé, de la durée du deuil à faire. Et puis surtout, du réseau que vous avez, je déconseille vraiment dans les 2 premiers mois de votre départ d'aller voir le réseau pour leur expliquer ce qui vous arrive, parce que quelque part, vous allez leur faire peur. Ils vont sourire, évidemment, ils vous connaissent, mais il vaut mieux aller les voir avec une proposition claire. Donc la proposition claire dans un accompagnement, un coaching de transition, c'est les compétences qui sont les miennes, mais surtout les réalisations professionnelles que j'ai, qui vont contribuer à dire, voilà, c'est ça ce que je sais faire. Et les réalisations, il faut savoir en parler précisément, vous voyez. Mettre le doigt ensuite sur ces motivations, qu'est-ce qui vous motiverait de
faire demain et moins demain. Et se présenter en 3 minutes. Avec tout ça à l'intérieur, le deuil fait, les compétences et les réalisations de carrière, ce qui vous motive et ce qui vous démotive. Et en gros, quand quelqu'un reçoit un CV qui est défini comme ça aussi, avec votre valeur ajoutée, vos compétences, vos réalisations, quand on vous appelle, c'est plus des questions qu'on a pour vous, c'est j'ai compris, je vous ai compris dans votre CV. Du coup, j'ai quelque chose qui y ressemble, j'aimerais juste préciser ou poser quelques questions de précision par rapport à vous. Et vous, vous voyez, vous pouvez aussi répondre à ce moment-là. Dites-moi, vous avez bien compris ce que je cherche? C'est bien cela. Et c'est vous qui êtes à l'équilibre de la relation et non pas en dessous de celui qui vous appelle. Vous voyez, par rapport à ce que vous savez de vous, il s'agit d'aller reformuler à la personne qui vous appelle, un recruteur, la question suivante. Avez-vous compris, monsieur, à travers mon CV, ce que je cherche vraiment? Vous pouvez aussi poser la question, parce que vous pouvez vous étonner d'une réponse qui sera à côté de la plaque. Dans ces cas-là, il vaut mieux reformuler que de se dire, bah, écoutez, je vais vous consacrer du temps, venir vous voir et passer du temps à me vendre, alors que finalement, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, avoir un CV très précis, ça peut permettre aussi, par rapport au contenu de l'offre qu'on fait en coaching de transition, de pouvoir avoir un moyen de dire au recruteur, avez-vous compris ce que je suis? Et non plus, vous seulement, d'expliquer qui vous êtes. Là, c'est intéressant. J'espère que c'était pas trop confus. Je vous laisse méditer. Voilà, c'est aussi un des métiers que j'exerce en tant que coach, la transition de carrière. À la fois pour des start-upers, pour des plus jeunes et puis des gens qui sont seniors et qui peuvent avoir une cinquantaine d'années. À chaque fois, on va commettre un peu les mêmes types de bêtises en recherche qui vont nous coûter un peu. Merci et à très bientôt.